Bonjour, bonjour. Donc, je vous présente une paire de sockets. Donc, je vais faire la deuxième avec vous. Donc, c'est une paire de sockets taille 3 mois. Avec le petit talon. Donc, je ne l'ai pas rembourré. Voilà. Et la pointe de la chaussette. Voilà. Pour faire ce petit modèle. Donc, en fait, j'ai utilisé deux couleurs. Donc, ici, du blanc. Et j'ai repris donc un restant de laine. C'est que des restants de laine en fait que j'ai utilisé pour faire la socket. Du coup, j'ai une partie, donc c'est que du jersey, mais en deux couleurs, tout simplement. Donc, j'ai utilisé le blanc pour démarrer, pour faire le petit rouleau là. Et le restant de la chaussette, je l'ai fait avec mon restant de laine. C'est laine, c'est du 3/4. J'ai utilisé des aiguilles. Donc moi c'est des circulaires, mais c'est des aiguilles droites. Et il y aura la couture ici et là. Donc elle se tricote d'un seul tenon. Donc on va commencer du haut, le talon, le dessus de la chaussette et la pointe. Comme vous voyez ici, des diminutions pour faire l'arrondi de la chaussette de devant. Rien de très compliqué, c'est juste des points qu'on met en attente, qu'on tricote, qu'on reprend, des diminutions. Donc il n'y a rien vraiment de compliqué. Je trouve que ce modèle est très, très simple à faire. Pour cela, donc j'oublie. Donc c'est les sockets, comme je vous ai dit, 3 mois. Les aiguilles, donc c'est un numéro 3. Et la laine, donc moi c'est du restant, du 3/4 que j'ai utilisé. On va monter 30 mailles. Et donc moi je commence avec mon blanc et après je change de couleur. Après vous n'êtes pas obligé de changer votre couleur. Mais après je viens de perdre mes aiguilles. Je vais vous expliquer moi comment j'ai fait. Tout simplement. Alors du coup, on commence par monter 30 mailles. J'ai mes voisins qui font des travaux, c'est un peu bruyant. Je suis désolée. Hop. On monte 30 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. J'ai rajouté un peu de couleur parce que le blanc sur du blanc, vous n'allez pas peut-être voir grand-chose en plus. J'ai le soleil qui donne sur ma table. Donc voilà, que vous voyez quand même ce que je fais. Une fois que j'ai monté mes 30 mailles, donc le premier rang tout à l'endroit, parce qu'on commence par du jersey, comme je vous ai dit, on commence par le haut de la socket. Donc tout à l'endroit.
J'essaye d'éloigner un peu mes doigts. J'ai tendance à tricoter très près des bouts de mes aiguilles, mais vous voyez pas forcément tout le temps ce que je fais avec mon doigt qui vient tout cacher. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc j'ai perdu un peu les bonnes habitudes. Hop. Donc on tricote les 30 mailles tout à l'endroit. Donc je cherchais une façon de finir mes pelotes de laine en fait. Quand on fait des brassières, souvent il nous reste des pantalons, des robes, des jupes. Il nous reste souvent des fins de pelotes et pour ce qu'il en reste, on ne sait jamais quoi en faire. Donc c'est une façon aussi de finir nos petites restants de laine. Pas de gaspillage. Voilà, ça peut être original, une paire de chaussons avec ou des sockets. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fait mon rang, premier rang à l'endroit, deuxième rang, on tricote tout à l'envers. Donc on tricote à l'envers les 30 mailles. Et on va continuer ces deux rangs jusqu'à obtenir 1 cm,5 1 cm et demi de hauteur en jersey. Et une fois qu'on a obtenu 1,5 cm de jersey, je vais changer de laine pour continuer ma soquette. Donc là j'ai fait du blanc parce que je pensais que j'étais dans les tons gris. Il y a un peu de gris, mais en fait il est très très pâle, donc il se voit pas beaucoup. Et du coup j'aurais pu tout faire en fait tout en blanc, mais j'avais décidé de changer de couleur. Donc on va refaire pareil. Hop et hop. Une fois, donc mon deuxième rang est fait, je cherche mon maître à mesurer. Hop. Et il me faut donc 1,5 cm. Il ne faut pas grand chose, hein. C'est vraiment allez, 4, 5, 6 rangs de jersey à peu près. Après tout dépend comment vous tricotez. Donc 1,5 de jersey et on se retrouve. Une fois qu'on a 1 cm, 1 cm 5, hop, 1,5, je ne sais pas si vous voyez, 1,5, il y a le 2 qui est là, 1,5. On, oula, décidément. Donc là, moi, je change de couleur. Du coup, hop, dans l'autre sens. Hop. Alors, je tricote toujours
du jersey et je vais faire, plus dans le cadran là, et je vais faire 6 rangs de jersey, donc d'une autre couleur. Après, vous n'êtes pas obligé de changer de couleur. Moi, je le fais. Je trouve que ça donne une petite note sympathique, puisqu'il permet de terminer les fonds de laine. Un petit peu de patchwork. Donc on est reparti pour faire 6 rangs de jersey. Et une fois les 6 rangs de jersey tricotés, on se retrouve. Donc là c'est mon premier. Je tourne mon travail. J'ai tricoté la première parce que comme j'ai changé de couleur, après vous le faites ou pas. Vous qui voyez. Donc jusque là, rien de compliqué. Une fois qu'on aura fait les 6 rangs de jersey, on va attaquer le demi-talon. On va attaquer le talon, on va commencer par un demi-talon qui est pas compliqué à faire une fois qu'on a compris. Hop. Voilà. Hop. Donc j'ai fait 2 rangs. Il est où mon fil? Hop. Voilà. Millimélo de tous ces fils. Donc on se retrouve. Donc là j'attaque mon 3e rang. Et on se retrouve une fois fini les 6 rangs de jersey. À tout de suite. À partir de là, on va tricoter le demi-talon. Donc on va commencer sur ce côté-ci. Donc on tricote 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je mets un marqueur pour être sûr que je n'aille pas plus loin. Ici, vous avez 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 mailles. Ces 22 mailles, on ne les touche pas pour le moment. Donc là, on était sur l'endroit, donc c'est 8 mailles à l'endroit, 2, 4, 6, 8. Donc c'était à l'endroit. On tourne notre travail et on tricote 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tourne notre travail. On tricote les
8 mailles à l'endroit, parce qu'on est sur l'endroit du travail. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et celle-ci, c'est la 8e. Donc là, on la laissera sur l'aiguille. Non. Si, on la laisse sur l'aiguille. Donc on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. On tourne notre travail. On tricote les 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tourne notre travail. Et là, on tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, hop, et la dernière qui fait 6. Ok, on tourne notre travail. On tricote ces 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tourne notre travail et on tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On en laisse toujours une. Ok. Dans notre travail, on tricote ces 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne notre travail. Et on tricote 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Tourne notre travail. On tricote ces 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. On tourne notre travail. On tricote 3 mailles. 1, 2 et 3. On tourne notre travail. On tricote les 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. On tourne notre travail. Hop. 1, 2, 3 mailles. Maintenant, on va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on récupère la maille qu'on a mis ici en attente. Donc là, on a fait un demi-talon et donc on a fait ici et on va faire le talon ici, talon bas, la talonnette. Donc là, j'ai 3 mailles et je tricote la 4e. Une fois que j'ai mes 4 mailles, je tourne mon travail et je tricote ces 4 mailles-là à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. Je tricote 1, 2, 3, 4 et je récupère celle-ci, ça fera 5. Je tourne mon travail.
1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne mon travail. On tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et on vient chercher celle-ci qui fait 6. On tourne notre travail. On récupère. On tricote ces 6 mailles-là à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tourne notre travail. On va tricoter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tourne notre travail et on tricote ces 7 mailles à l'envers jusqu'on est sur l'envers du travail. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tourne notre travail et on tricote les 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 2, 4, 6, 7, je ne sais plus compter, 7 et 8. J'enlève mon marqueur, j'en ai plus besoin. Je tourne mon travail et je tricote les 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tourne mon travail et je tricote en laissant les 8 mailles ici. On tricote 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop. Donc, notre talon, il est fait. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Je remets un marqueur. Voilà. Et là, il doit me rester 2, 4, 6, 8. OK? Donc là, je tricote mes 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tourne mon travail. Je tricote les 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tourne mon travail. Cette maille-là, je la mets, je la fais glisser sur mon aiguille ici en attente.
et je tricote 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je tourne mon travail. Je tricote les 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est là, je les mets en attente. Je tourne mon travail. J'attrape la maille, je la fais glisser, je la mets en attente ici. Et je tricote les 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tourne mon travail. Hop, je tire un peu de laine. Hop. Et je tricote les 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 mailles, j'ai dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne mon travail. Je prends la maille et je la fais glisser sur mon aiguille. Je la mets en attente. Et je tricote les 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne mon travail. À l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne mon travail. Je reprends une maille. Je la mets en attente. Je tricote 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. 1, 2, 3, 4. Je tourne mon travail. Je mets la dernière sur mon aiguille. 1, 2, 3, 4. Ça fera 5 mailles en attente. Et je tricote les 3 mailles. 1, 2 et 3. Je tourne mon travail. Une, 2, donc j'ai 3. Je récupère la maille que j'ai mis ici en attente. 4. Je tourne mon travail. Hop. Et je tricote. Non. Attendez. Non, il faut que je retricote les 3 mailles ici. 1, 2, 3. On tourne notre travail et c'est là qu'on tricote les 4 mailles à l'envers. C'est on les rajoute dans l'autre sens à l'envers et pas à l'endroit. 1, 2, 3 et là on tricote 4 mailles. D'accord? On tourne et on retricote les 4 mailles. Hop. Derrière. Je suis un peu fatiguée, hein. Je crois que je vais m'arrêter sur cette soquette. Ça commence à s'embrouiller. Hop, soupe. Une, 2, 3, 4 et la 5e. Je
tourne mon travail et je tricote ces 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne mon travail. Et là, on tricote 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va chercher la 6e. Et 6. On tourne notre travail. Et on tricote les 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tourne notre travail. Hop. On tricote comme on est sur l'envers 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va chercher celle qu'on a mis en attente. Tourne notre travail. Hop. Et on tricote ces 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tourne notre travail et on tricote les 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on va chercher la dernière, 8. On tourne notre travail. Donc là, le marqueur, on peut l'enlever. Hop. Et là, on tricote les 8 mailles. Je suis plus du tout dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, et 8. On tourne notre travail. J'espère que c'est dans le cadran, je n'ai pas regardé le téléphone. Et là, on tricote tout le rang à l'envers. On réunit toutes les mailles. Je suis en train de tirer sur mon fil. Hop. J'espère que je ne me suis pas trop décalé le temps de faire le talon. Donc des mailles à l'endroit quand c'est sur l'endroit du travail, les mailles à l'envers sur l'envers du travail. C'est que du jersey et des mailles en attente. Et des mailles qu'on reprend au fur et à mesure qu'on tourne. J'espère que ça, vous aurez compris. J'ai pas trop cafouillé. La fatigue prend le dessus. Je commence à le sentir. À partir de là, moi, mon marqueur, hop là, je le reprends. Je le passe. Donc, je prends juste une maille. Hop. Alors moi, je prends au milieu de l'aiguille, hein, peu importe. J'aurais pu aussi bien mettre là ou là, peu importe. Et là, c'est mon marqueur. À partir de là, je vais prendre les centimètres. Il va falloir tricoter, que je dise pas de bêtises. J'avais peur de vous dire des bêtises. 4 cm. Hop.
4 centimètres de jersey à partir de là, de votre marqueur. Donc vous comptez, hop, pour que vous compreniez bien. Donc le marqueur 0, et il me faut 4 centimètres de jersey. Donc toutes les mailles en jersey. Ok. Donc normalement, s'il n'y a pas d'erreur et que vous n'avez rien perdu, vous devez avoir vos 31 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oh, ben moi, il me manque une. 30. Ah non, c'est 30 mailles. Oh, je suis fatiguée. Je commence à dire des bêtises. On a monté 30 mailles là, donc on doit retrouver nos 30 mailles là. D'accord? Donc voilà ce que ça donne. Donc, là, ma laine, du coup, a été dans la zone blanche. Là, je suis dans la zone grise. Donc là, on voit bien la différence de couleur qui peut rendre super sympa. D'accord? Donc, 30 mailles qu'on va tricoter 4 cm tout en jersey. De toute façon, la chaussette est en jersey. Une fois qu'on a fait les 4 cm en jersey, on se retrouve. Voilà où on est arrivé. Alors, zoup, on est à 4. Mon marqueur est là, je suis à 4 cm. Que vous voyez bien, 4 cm de mon haut de mon aiguille jusqu'à mon marqueur. Hop. Donc là, le marqueur, je vais pouvoir l'enlever, j'en ai plus besoin. Hop, ça, la maille va revenir à sa place. Voilà, voilà. Hop. Une fois qu'on a nos 4 cm, on va faire ici, on va commencer en fait, donc les 4 cm, c'est là à là. Ce qu'on vient de faire ici. D'accord? Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, on a des points ici, de chaque côté. Là. En fait, quand on met bien le chausson à plat, il y a les diminutions ici et les diminutions ici pour former l'arrondi de la chaussette, de la soquette. D'accord? Donc pour ça, on commence par tricoter. Alors, je vais commencer déjà par dérouler un peu de laine, ça serait déjà mieux. Voilà, hop. Je suis à moitié enrouée entre la clim dans le camion et les chaleurs. Un coup il fait chaud, il fait froid, donc la clim n'arrange pas forcément grand-chose. Alors, on commence. Donc, on a fait nos 4 cm de haut. On attaque maintenant donc la pointe. Pour ça, on tricote 6 mailles. Donc,
1. Comme on est sur l'endroit, c'est à l'endroit. 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Ici, on va faire un surjet simple. Donc, c'est-à-dire qu'on prend la maille qui est là. Je ne la tricote pas. Je la glisse telle qu'elle. Je tricote la maille ici. Et ma maille ici que j'ai pas tricotée, je la passe par dessus. Ok. Et ça me fait une diminution avec un croisement. De là, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Comme on est sur l'endroit du travail, ça sera toujours à l'endroit. Une fois qu'on a fait ça, donc le surjet simple, 2 mailles ensemble, on tricote 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois qu'on a fait ça, on refait un surjet simple, donc on attrape la maille, on ne la tricote pas. On tricote la maille suivante à l'endroit. Celle qu'on n'a pas tricotée, on l'attrape et on la passe par dessus. Ensuite, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. On tricote 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. On tourne notre travail. On fait le rang tout à l'envers. Je ne vais pas vous filmer à chaque fois les rangs à l'envers. Bon, ça va faire un peu long pour la vidéo. Mais là, je fais ça pour les premiers rangs. Voilà. On tourne notre travail. Donc là, on a fait un rang de diminution. Il en faut 4. Deuxième rang de diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Et ici, on voit qu'on a notre diminution de fait. On fait comme tout à l'heure, une maille glissée, une maille tricotée, la maille glissée, hop, je la passe par-dessus. Je prends ensuite 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On arrive ici où on a fait notre surjet. Donc on fait glisser, on tricote la maille suivante, on reprend celle qu'on a glissée, qu'on passe par-dessus. Puis 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on termine par 1, 2, 3 et 4. Tourne notre travail. Et on tricote tout à l'envers. Encore mieux. On va tout filmer, ça sera plus simple. Ça évitera de faire beaucoup de manipulations. Donc là, on a fait 2 rangs de diminution. Hop. Hop, hop.
troisième rang de diminution, on recommence. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, on a notre surjet simple, donc on fait glisser, on tricote la maille suivante, on prend la maille glissée, on la passe par-dessus, un surjet simple de fait. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'endroit. On continue, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, on se retrouve avec notre surjet simple. Donc, on recommence, une maille glissée, une maille tricotée. Je prends la maille glissée, je la passe par-dessus. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je termine par 1 et 2 mailles. Je tourne mon travail. Et on tricote toutes les mailles. Donc là, on a fait le troisième rang de diminution et on va attaquer le dernier. Donc ici, tout à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez. On tourne notre travail. Et on recommence le dernier, quatrième. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ici, le surjet simple, donc on fait glisser, on tricote la maille, on prend la maille glissée, on la passe par-dessus. Puis 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc ici, on tricote 1, 2, 3 et 4. Maille glissée, maille tricotée. La maille glissée, je la fais passer par-dessus. Et je termine par 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà ce que ça donne. Je tourne mon travail. Je fais un rang tout à l'envers et ça sera le dernier rang. Et nous avons fini la chaussette. Donc, le rang tout à l'envers. Voilà. Donc je laisse un peu de longueur pour la couture. Non, je le... Hop, hein. Si, parce que j'aurais pas assez de fil de l'autre côté. J'en ai pas laissé assez. Je récupère mon aiguille à laine. Ici. Hop. Ce serait bien que je fasse ça comme ça. Hop. Alors c'est un petit butonnier que j'ai récupéré dans les broderies que j'avais acheté. Ils offraient ça en plus. Hop. Décidément, j'aime bien vous bousculer. Et c'est vrai que c'est très pratique, surtout avec la grosse laine. Et même le petit fil. Le fil fin, c'est pareil. Donc là, je fais un nœud. J'ai terminé. Et là, je passe
je récupère toutes mes mailles, je vais les faire glisser. Hop. Sans les perdre, ça serait bien. Hop. Et hop. On serre. Zoup. Alors, soit vous doublez votre fil. Si vous avez assez de fil ici, vous pouvez dédoubler ici pour que ce soit un peu plus résistant. Donc là, on plie. On est sur l'envers de la chaussette. Et on serre très fort pour former. Voilà, pour vraiment fermer la chaussette. Hop, et on vient faire un nœud. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, hop, du coup, on récupère. Donc moi j'ai des mailles lisières, donc mes petits V. Donc je passe ma laine dans les petits V et je vais remonter ainsi jusqu'à le haut de ma chaussette. C'est pas très compliqué, hein, au final. Faut pas se tromper dans le talon où on laisse, pas oublier de laisser une maille en attente et de refaire dans l'autre sens, rajouter la maille qui était en attente. À pas les oublier. Soup. Cette technique là, bon, ça fait des petits trous au niveau du talon. Après, je trouve pas ça moche. Il y a d'autres techniques. Moi, j'ai pris la technique la plus simple. Tout simplement. Hop. Ce qui permet à tout le monde de pouvoir réussir à faire. Après, pour celles qui ont d'autres techniques pour tricoter les chaussettes. Moi, j'ai fait comme si tout le monde avait des aiguilles droites. Après, si vous avez des aiguilles circulaires, vous pouvez très bien les faire en circulaire, ce qui évite la couture aussi. Moi, je fais comme si tout le monde, enfin comme si je n'avais pas de circulaire en fait, des aiguilles droites pour que ça soit accessible à toutes. J'ai des circulaires, en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi pour travailler derrière mon téléphone et travailler sur une table. Tout simplement. Donc faites bien attention quand vous êtes arrivé là, que le talon correspond bien, qu'il n'y a pas de décalage. Parce qu'autrement, ça ne va pas faire joli joli. Hop. Hop, hop, hop. Tirer un petit peu sur la laine. Donc, hop. Alors, tirer, mais pas trop non plus. Faut pas que ça fronce la chaussette. Hop.
Voilà. Donc il n'y aura plus qu'à cacher ces fils-là. Oh, j'aurais dû coudre le roulet dans l'autre sens. C'est pas réfléchi. La couture dans l'autre sens, parce que là, avec le roulet, la couture va ressortir dans le mauvais côté en fait, ou pas. Tout dépend de la couture que vous faites. C'est là que j'aurais dû retourner la chaussette pour le petit roulet. Donc j'ai pas fait. C'est pas réfléchi du tout. Hop. Donc hop, moi je fais un petit nœud avec mon fil d'en haut. Et il n'y aura plus qu'à cacher tous les petits fils dans la couture. Donc, hop. Je vais éviter de trop rallonger la vidéo encore. Hop. Et voilà ce que ça donne. Hop. Je cache mes fils dedans. Hop. Donc, alors les couleurs ne seront pas les mêmes. J'ai une blanche et une grise. Voilà. Hop. Voilà. Avec des petits trous du talon qui dessinent bien le talon. Voilà, voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Alors, j'ai pas tout fait en écrit parce que les explications pour le talon, c'est un peu compliqué de le mettre sur écrit. Je me suis un peu perdue sur mon écrit en voulant le mettre sur écrit et je voudrais pas vous porter à confusion ou une erreur d'écrit si je me suis trompée quelque part. Donc là, pour les sockets, j'aurais pas d'écrit pour les explications du talon. C'est pas évident de le mettre sur par écrit. Je l'avais en tête, donc voilà. J'espère pour cela. De toute façon, il y a le CC en haut pour avoir ici la traduction et je sais pas si ils mettent tout correctement en fait. J'espère que le tuto vous aura plu. Je referai exceptionnellement, donc là c'est du 3 mois. Je referai une autre vidéo avec les mailles pour faire la taille 6 mois. Donc vous aurez la taille 6 mois à venir. Et il y aura la taille 12 mois, si je me trompe pas, je sais plus. Que je regarde. Je sais que j'ai trois paires de sockets à faire, 3 tailles différentes. C'est rare que je tricote 3 fois la même chose, mais bon, pour une fois. Donc je vous fais profiter en même temps. Et je vous dis bonne fin de journée ou bonne journée. Et à bientôt. Bon tricot!